Salut à tous, très heureux de vous retrouver après cette petite balade en vélo qui a conclu un petit peu mon année sportive, on va dire. Cette balade jusqu'à Angers depuis Saint-Étienne, c'est 550 km de nuit sous la pluie. C'était super chouette. Ça a été, voilà, je voulais mettre quelque chose après la TDS en fin d'année. Je voulais pas que ça soit une compétition parce que je voulais pas repartir dans un cycle d'entraînement. Et donc, bah, c'était un peu le compromis parfait, à la fois quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps, d'aller faire toute une nuit comme ça sur le vélo dans des conditions, bah, pas évidentes aussi. C'est, quelque chose qui m'a permis de gagner vraiment en expérience et en même temps, bah, c'était pas non plus une compétition où je savais que, bah, potentiellement, bah, je pouvais risquer de me blesser et cetera. Donc, pour finir mon année 2024, c'était, je pense la bonne solution. Là, j'ai plus rien, d'ici la fin d'année et donc, bah, je vais vous parler aujourd'hui de la Saint-Élion parce que, le titre peut le laisser, supposer, mais non, je vais pas faire la Saint-Élion, je vais être derrière la caméra comme d'habitude à la Saint-Élion. Par contre, en arrivant, sur cette course-là, on est à quelques jours maintenant de la course, je me suis dit, bah, ça pouvait être intéressant de vous parler un petit peu de quel, choix de chaussures je ferais si, je partais sur la Saint-Élion un jour, en tout cas à l'instant T en 2024, parce qu'évidemment il y aura d'autres modèles qui vont sortir dans les années qui viennent et ça me permettait aussi en fait de vous parler de certains modèles dont je vous ai pas encore parlé. J'ai ici, comment elle s'appelle exactement cette, dernière chaussure de chez ASICS, c'est la Metafuji Trail, de chez ASICS que j'ai mise, quelques sorties, ces dernières semaines que j'ai reçues juste à l'UTMB, je les ai récupérées à l'UTMB. Je les ai pas énormément mises, pour autant je vais pouvoir, vous en parler un tout petit peu aujourd'hui. J'ai pour le coup, plus mis, les Vective, Pro 2 de chez, The North Face, une version qui est sortie il y a quand même un moment là, hein. Maintenant ici c'est le coloris, Klein, Blue Klein, et je les ai pas mal mises là pour le coup à l'automne, donc ça je vais pouvoir aussi vous en parler dans le choix potentiel des chaussures que j'ai, pour la santé. Ici vous voyez j'ai quand même beaucoup de chaussures, à la fois des chaussures de trail, assez différentes, même si, vous allez vite comprendre qu'il y a une particularité entre toutes ces chaussures et puis, quelques chaussures de route aussi parce que je voulais un peu traiter le sujet. Est-ce qu'on peut partir sur route, à mon sens, sur une course comme la Saint-Élion? Donc, voilà, on va faire un petit peu le tour de tout ça. N'hésitez pas si, sur les modèles dont je vous ai pas encore parlé, il y a aussi des modèles route que je vous ai pas encore parlé. Si vous voulez des vidéos spécifiques dessus, je vais essayer de reprendre un peu, du contenu un peu plus régulier, notamment là pour ce mois de décembre. Vous allez voir après, il y a plein de choses qui arrivent, pour 2025. Mais pour l'instant, on va parler un petit peu de mes choix, mon choix, potentiel pour la Saint-Élion en termes de chaussures. Avant de rentrer dans les détails de quelles chaussures, spécifiquement je prendrais pour la Saint-Élion, je voulais, vous expliquer un petit peu ma démarche sur comment choisir une chaussure pour la Saint-Élion. La Saint-Élion, ça reste une, course autour des 80 km. Cette année, c'est, 82 km si j'ai pas de bêtises, donc c'est l'édition la plus longue pour les 70 ans. C'est, une course, d'habitude qui est un tout petit peu moins longue, mais ça reste quand même une course assez longue. Les premiers, bah, ils courent quand même, plus de 5 heures, presque 6 heures d'effort. Pour des coureurs comme nous, bah, c'est vite, plus de 7 heures. Donc c'est quand même des courses relativement longues, c'est pas des courses courtes en tout cas. J'ai sur la table une, Pulsar SG, qui peut être une option pour certains, mais vous le verrez à mon sens, typiquement des chaussures aussi légères, bah, je les mets un peu de côté parce que, sur des courses, relativement longues comme ça, on a quand même besoin d'avoir assez de confort, assez d'amorti. Donc, c'est déjà une des premières caractéristiques, je pense, de la Saint-Élion à pas sous-estimer. On peut penser parfois que c'est une course rapide parce que c'est une course assez plate, qui court beaucoup. Mais, je pense qu'il faut garder en tête que ça reste quand même, voilà, dans le range des courses relativement longues et donc, bah, on va devoir, avoir besoin de confort, notamment. Ça, c'est, quelque chose qui me semble important. Il y a beaucoup de faux plats un peu descendants, des portions de route aussi. Donc, le confort, ça va être, vraiment un élément clé pour bien finir cette deuxième partie de course où il y a beaucoup de routes, notamment, bah, plus on s'approche de Lyon, forcément. Et donc là, bah, si on est détruit musculairement parce qu'on a pris une chaussure un peu trop minimaliste sur la première partie de route de course, je pense que ça peut être vite compliqué. Donc ça, c'est un des premiers éléments pour moi, c'est de choisir une chaussure qui va être relativement confortable avec quand même pas mal d'amorti, malgré qu'on soit sur une course assez rapide, et assez plate sur le profil. Comme je vous le disais, la Saint-Élion, c'est quand même une course qui se court, assez vite. En tout cas, on va beaucoup courir. Les, périodes où on marche sont relativement, rares et en tout cas, il n'y a jamais des longues sections de marche sur cette Saint-Élion, quel que soit le niveau, hein, quel que soit votre niveau, même, ceux qui sont à l'arrière du peloton. Alors, bien sûr, ils vont marcher, mais finalement, il y a quand même beaucoup de portions où on va courir parce que, comme je vous le disais, il y a des faux plats descendants, même des plats où on va courir et donc ça, c'est important pour moi d'avoir une chaussure où on peut courir, on a du plaisir en courant avec. Ça, c'est le deuxième point qui est, à mon sens, hyper important. C'est quand même de garder une chaussure, qui est faite pour courir, pas une chaussure vraiment dédiée à la montagne, dédiée au chemin technique. Il y a des portions qui peuvent être un tout petit peu techniques, sur la Saint-Élion. C'est pas de la technicité comme on l'entend quand on vient ici dans les Alpes. Par contre, c'est voilà, des moments où on peut, se dire: «OK, on a quand même besoin
d'avoir une chaussure qui accroche un petit peu, j'y reviendrai sur l'accroche. Mais en tout cas, à mon sens, il faut de loin privilégier une chaussure avec laquelle on est à l'aise pour courir. Et ça, c'est hyper important. C'est pas pour rien que j'ai quelques modèles de route aussi sur la table. Troisième point, évidemment, une Saint-Élion, souvent, c'est assez gras. Souvent, il peut faire très froid, ça peut être gelé. Donc, l'accroche, c'est quand même un élément, je pense, à ne pas négliger. Est-ce qu'il faut tout mettre sur l'accroche? Je ne sais pas. J'y reviendrai, vous le verrez. Mais en tout cas, c'est quand même un élément à ne pas négliger, à mon sens, parce que, bah oui, sur certaines éditions, cette année, ça s'annonce plutôt clément, sans doute assez sec, mais et donc là, ça peut changer radicalement le choix de la chaussure. Par contre, de manière générale, c'est assez gras, ça peut être gelé. Encore une fois, il peut y avoir de la neige, il peut pleuvoir. Donc, c'est quand même l'accroche, un point relativement important à garder en tête. C'est pour ça qu'à mon sens, je partirais plutôt sur un modèle de trail qu'un modèle de route. Relativement confortable, une chaussure faite pour courir, avec un peu d'accroche quand même. Voilà, ça c'est un peu disons le portrait robot de la chaussure que personnellement je choisirais pour partir sur une Saint-Élion, quelles que soient les années, hein, j'ai envie de dire, les critères vont pas changer. Maintenant, je vais faire un petit peu un état de ce que j'ai en magasin personnellement aujourd'hui et avec quoi finalement je pourrais partir pour une Saint-Élion en 2024. Je vais m'en tenir évidemment à parler de choses qui existent sur le marché. Il y a The Running Event qui vient de passer, je ne sais pas si vous connaissez cet événement aux US où toutes les marques se donnent rendez-vous pour un peu annoncer les futurs modèles, notamment de l'année qui arrive. Je vais parler encore une fois de modèles qui existent sur le marché aujourd'hui, des modèles évidemment que j'ai pu tester. Et bien sûr, dans le futur, vous le verrez, il y a des modèles sans doute encore plus intéressants que ceux qui existent ici. Mais en l'état actuel des choses, si vous avez vu un petit peu mon portrait robot, vous avez compris sans doute que personnellement, je me destinerais à une super shoes de trail, comme on les appelle, c'est-à-dire une chaussure de trail qui intègre ces mousses nouvelle génération, notamment en Piba, avec pourquoi pas une plaque. Toutes ces chaussures, en l'occurrence, ont une plaque, et en l'occurrence une plaque carbone, non, pas pour la Adidas, à vrai dire. Mais en tout cas, voilà, ce genre de chaussures-là, ça va être mon choix personnellement pour ce genre de course comme la Saint-Élion. Je pense que il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi aussi? Parce que bah, forcément, ça reste quand même des chaussures de trail, donc ça veut dire qu'ils ont une outsole qui est quand même adaptée plus au trail qu'à la route. Et comme je vous le disais, c'est un des critères qui me semble quand même relativement important pour une Saint-Élion, d'avoir une chaussure qui a un minimum d'accroche et un tout petit peu plus de stabilité que des chaussures de route qui peuvent être un choix. J'y reviendrai, cela dit. Dans les super choses de trail que j'ai là devant moi, j'ai donc l'Adidas Agravic Speed Ultra, j'ai la Tectonix 3 avec laquelle j'ai couru la TDS, j'ai la Metafuji Trail qui vient de sortir chez ASICS, j'ai la Vective Pro 2 de chez North Face, j'ai aussi la première Zoom X, la première Ultrafly de chez Nike. Il y a la seconde version qui va arriver, je pense, l'année prochaine assez vite. Voilà, j'ai un peu ces 5 options sur la table. J'ai aussi pris une Asla Pulsar parmi les options entre elles, qui peuvent être des options, parce que c'est une chaussure qu'on a vue pas mal. Ici, la version Softground, évidemment. C'est une chaussure, je ne sais pas si elle est encore commercialisée, puisqu'il y a la Asla Pulsar 3 qui est sortie entre-temps, qui est un peu un mix entre la Asla Pulsar classique et la Asla Pulsar SG. C'est une chaussure, je vous en ai parlé sur la chaîne, c'est pas une chaussure que personnellement j'apprécie beaucoup parce que je la trouve trop rigide. Donc à choisir, bah, si je partais avec une Pulsar, ça serait une Pulsar SG sans doute. Mais celle-là, je vais directement la mettre de côté parce que je sais qu'il y a des coureurs qui peuvent l'amener, des coureurs très légers. Mais personnellement, je trouve qu'on manque quand même un peu de confort, un peu d'amorti pour une aussi longue distance. Ça reste une chaussure intéressante, je pense, pour des coureurs très légers parce que bah, y a quand même de l'accroche. Il y a une chaussure qui est très légère, donc quand on amène ça en courant, c'est quand même agréable. La mousse de la Pulsar, ça reste une mousse assez agréable de courir avec ça. Donc voilà, ça peut être une option. Maintenant, c'est une chaussure qui est quand même très fitée, donc bah, c'est pas la chaussure la plus confortable sur des longues distances. Et assez clairement, personnellement, moi je la mets de côté. Ça serait pas une chaussure personnellement que je prendrais, même si ça reste une option, je pense, pour des coureurs très légers qui ont des pieds assez fins. Ça peut être une option, mais personnellement, je la mets de côté. Il me reste donc 5 modèles super shoes de trail, entre guillemets. Et là, mon choix a été finalement, quand j'y ai réfléchi, mon premier choix a été assez rapide. Et puis en y réfléchissant un petit peu, finalement, j'ai plus d'hésitation. Je vous ai pas parlé de ces 2 modèles-là encore sur la chaîne, à la fois la Metafuji Trail et la North Face Vective 2. La première version, je vous en avais parlé assez en détail, c'était une chaussure que j'avais beaucoup mise. Et donc personnellement, bah, c'était une option que j'envisageais beaucoup. J'ai pas mal couru avec cette nouvelle version. Et je trouve qu'en fait, bah, elle garde les mêmes qualités. Elle a certains défauts qui sont toujours là aussi, à mon sens. Et je pense que aujourd'hui,
sur ces 5 modèles, finalement, je vais en garder plutôt que 3 qui vont vraiment se jouer, un petit peu, le podium, on va dire, de cette course-là. Ça va être la Tecton X3, ça va être la Vective, Pro 2 donc et la Adidas, Agravic, Speed Ultra. Pourquoi ces 3 chaussures et pas ces 2-là? Déjà, pourquoi pas l'Ultrafly de chez Nike? C'est une option que je pense, intéressante, malgré tout. Elle a la qualité d'être très confortable, très confortable. C'est une chaussure plutôt agréable de courir avec. Donc ça, c'est quand même des options qui sont intéressantes. En termes d'accroche, je trouve que c'est quand même, sans doute la moins bonne de ces 5-là. Donc ça, c'est un premier point. Et personnellement, je trouve que ça renvoie quand même pas assez. C'est pas la plus dynamique de ces 5-là. Je pense que c'est même la moins dynamique, sans doute, de ces 5-là, à mon sens. Donc voilà, personnellement, je la mets un peu de côté aussi pour, voilà, un peu le manque d'accroche voilà, c'est pas la chaussure la plus dynamique des 5, donc je la mets de côté. Maintenant, ça reste une chaussure, très bien, je pense, dans ce lot pour les gens qui ont des pieds larges, encore une fois. Et j'ai hâte de tester la nouvelle version qui va arriver l'année prochaine. Pourquoi je prends pas la Meta Fuji Trail? C'est une chaussure, que je trouve un tout petit peu trop rigide, pour le coup très, très réactive, donc ça peut être une chaussure intéressante quand même, hein, pour une Saint-Élion parce que toutes les portions de route, bah, ça va être intéressant. C'est d'ailleurs sur la Saint-Élion, hein, qu'elle a été un peu, créée cette chaussure, c'est Andrew Simon, hein, qui a gagné la Saint-Élion maintenant il y a 3 ans, je dirais, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 ans, qui a couru avec cette chaussure. En fait, c'était une, Meta Fuji Speed, sur lequel il avait rajouté une semelle extérieure et bah, voilà, c'est comme ça qu'il a finalement couru cette course-là et ça a donné cette, Meta Fuji, Trail. C'est aussi une chaussure avec laquelle j'ai pas encore assez couru, je pense, pour, vraiment me faire un avis définitif. Donc c'est pour ça aussi peut-être que, je la mettrai de côté. Maintenant, si vous voulez, je vous en fasse un retour complet, sur la chaîne. Je pense que ça reste une chaussure assez spécifique, peut-être trop spécifique. En l'occurrence, elle pourrait marcher avec une Saint-Élion, mais finalement, trop peu polyvalente peut-être pour d'autres courses. Donc voilà, ça reste une option, mais personnellement, je la trouve un tout petit peu encore trop rigide. Et je pense que je préfère les 3 là qui sont devant moi pour une Saint-Élion plutôt que cette chaussure-là. Parlons maintenant des 3 options, sur lesquelles j'hésite beaucoup. À vrai dire, il y a cette, Vective, 2 Pro, avec laquelle j'ai le plus couru là, ces dernières semaines, à vrai dire, entre ces 3 chaussures. Chaussures que, quand même j'apprécie, beaucoup toujours, hein, cette Vective. Quand je l'ai remis en fait, cette nouvelle version, je savais en fait que toute la partie midsole n'avait pas été, modifiée. C'était la même chose que ce qu'on avait sur la première version et je trouvais que c'était la chaussure la plus, performante, on va dire, sur le marché jusqu'à présent. Sur les super choses de trail en termes de réactivité et de dynamisme. Je pense que c'était la chaussure sans doute la plus performante sur le marché du trail. Maintenant, ça reste, je trouve, une chaussure quand même qui est vraiment exigeante. Ça reste assez rigide, un peu trop rigide sans doute pour moi. Depuis que j'ai découvert notamment la Tecton X3, en fait, je préfère sans doute le compromis de la Tecton X3, vous le verrez maintenant sur une Saint-Élion. Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir une chaussure comme ça très réactive? C'est quand même une vraie question, je pense, parce que si on cherche le plus de performance, en tout cas, cette Vective Pro 2, je trouve que c'est une option intéressante. Maintenant, c'est vrai que pour les futures itérations de cette chaussure-là, j'espère qu'ils iront sur des choses un tout petit peu plus, mou, un peu moins rigide parce que, ouais, personnellement, je trouve que quand même musculairement, c'est dur à amener. 80 bornes cette année, je pense qu'il faut être quand même solide, hein, pour la mettre sur 80 bornes. Je l'ai vu pas mal, notamment en Templier. Je pense que, bah, voilà, c'est des chaussures qui sont faites un peu pour ces distances-là. Je la mènerai pas sur plus long que 80 personnellement, mais ça reste une bonne option. L'accroche, c'est pas la meilleure, mais je pense que c'est quand même mieux qu'une, Ultrafly. Et globalement, non, globalement, ça reste, je pense, une option vraiment intéressante parce que voilà, quand il s'agit de courir, hein, c'est vraiment quand même très performant. Donc c'est assez stable aussi, mine de rien, sur les petites portions, un peu plus joueuses de la synthé, donc c'est quand même une vraie option à considérer. J'ai remis récemment pour ce test et pour cette vidéo, les Agravic Speed Ultra que j'avais pas mis depuis longtemps, c'est cette chaussure-là. Si vous regardez ma vidéo, hein, ce que j'ai fait sur le sujet, je vous disais que je la trouvais très performante, un rocker qui est vraiment prononcé, mais que, bah, pour le trail, en tout cas les trails qui sont autour de chez moi, ça manquait quand même, assez nettement de stabilité à mon sens. Et donc voilà, c'était une chaussure, j'étais, à la fois assez intrigué par les sensations qu'elle offrait, mais en même temps, bah, ouais, forcément, ça a des limites. Petite sortie de trail aujourd'hui. Je savais que j'allais vous faire cette vidéo. Du coup, j'ai voulu remettre, comme vous allez voir, les Agravic Speed Ultra d'Adidas, évidemment.
une chaussure qui coche beaucoup de cases sur le papier. Forcément, bon, c'est une des super choses du marché. Comme vous l'avez compris, pour la Saint-Élion, il me semble que c'est le choix à faire, de prendre une super chose. Du coup, clairement, elle fait partie des chaussures qu'on peut considérer, je pense. J'avais des bons souvenirs, mais pas non plus des excellents souvenirs. C'était pas ma chaussure préférée en termes de super shoes. Je sais pas si pouvez-vous préférer la vidéo que j'avais faite sur la comparaison au printemps. Et depuis, il y a la Tectonix 3 aussi qui rentre dans le jeu. Et là, je dois dire, je l'ai remis aujourd'hui pour me refaire un peu des sensations avec. Et en fait, j'ai des meilleurs souvenirs, j'ai des meilleures sensations que dans mes souvenirs. Donc, non, je pense que c'est aussi une chaussure à considérer. On va en parler en détail. Et donc, c'est une chaussure, je retrouve quand même des bonnes sensations avec elle. Là, je l'ai remis ces derniers temps, comme vous le voyez. Et honnêtement, ça reste quand même une vraie option, je pense, intéressante pour une course comme la Saint-Élion. Cette mousse, c'est quand même agréable de courir avec cette mousse-là. Voilà, encore une fois, ça manque un peu de stabilité. Et l'accroche, pour le coup, est pas terrible, je trouve. Mais c'est une option, c'est une vraie option à considérer, je pense. En termes de confort, voilà, c'est peut-être ça qui fera que je ne la prendrai pas par rapport à la dernière chaussure dont je vais vous parler, mais ça reste une option vraiment intéressante à mon sens. Enfin, dernière chaussure, et ça serait sans doute la chaussure que je prendrai aujourd'hui, c'est la Tectonix 3 de chez Hoka, la chaussure que j'ai mis à la TDS sur une course complètement différente, la TDS, et encore une fois, je trouve que c'est la preuve que je vous avais fait une vidéo avant la TDS sur cette Tectonix 3 en vous expliquant un petit peu pourquoi ça serait ma chaussure et quelles étaient les qualités de ces chaussures-là. Je vous disais que c'était une chaussure, je trouvais qu'ils avaient trouvé le bon compromis entre la super chose de trail, ce qu'elle vous apporte, les qualités de rebond, les qualités de dynamisme, et en même temps le confort. Et en même temps, voilà, c'était une chaussure relativement accessible, entre guillemets. Je trouvais que elle passait relativement bien partout. C'est une chaussure que je trouve en fait polyvalente, et la preuve c'est que j'ai adoré la mettre sur la TDS. Et là, si demain je devais partir sur une synthé, c'est sans doute la chaussure que je prendrais. Pourquoi? Déjà, je pense que c'est elle qui a la meilleure accroche de toutes ces chaussures-là, assez nettement. Une semelle Vibram Mega Grip avec des crampons relativement marqués. C'est les crampons les plus marqués de toutes les chaussures que j'ai là. Ensuite, évidemment, c'est la chaussure, à mon sens, qui est la plus confortable peut-être. Ça se joue sans doute avec l'Ultrafly, mais par rapport à une Ultrafly, je trouve qu'elle est beaucoup plus agréable à courir, elle a plus de dynamisme, on a plus envie de relancer avec cette chaussure-là. Je trouve en fait que c'est vraiment le bon compromis, cette Hoka Tectonix 3. Encore une fois, je pense qu'une Vective 2 Pro, c'est une chaussure plus performante à proprement parler. C'est également le cas, je pense, c'est une chaussure plus performante, cette Agravic Speed Ultra, si on est amené à courir et si vraiment on est amené à jouer les premières places peut-être. Mais je trouve que sur une course aussi longue de 80 km, d'avoir le confort qu'apporte cette Hoka Tectonix 3, c'est quand même vraiment, vraiment pas négligeable. Encore une fois, je vous le dis, je vous renvoie à ma vidéo, mais changez l'insole si c'est votre choix, parce que je pense surtout sur une course comme la Saint-Élion où ça peut être un peu humide, si vous avez les pieds un peu trempés dedans, ça peut bouger, donc ça c'est pas terrible pour le coup. Mais si vous changez l'insole, vraiment je trouve que c'est une chaussure qui coche beaucoup de cases pour cette synthé. Et personnellement, ouais, c'est le choix que je ferais, ça serait cette Hoka Tectonix 3, je pense. Je vous ai parlé des options super shoes de trail, comme je vous le disais, et c'est sur ces options-là que personnellement je regarderais si j'étais amené à courir la Saint-Élion. Maintenant, je pense qu'il faut quand même considérer des chaussures de route. Pourquoi? Parce que sur une édition sèche, la Saint-Élion, c'est quand même beaucoup de route. Comme je vous le disais, la deuxième partie, il y a beaucoup de route. Il n'y a pas tant de parties que ça qui sont rédhibitoires pour mettre des chaussures de route. D'ailleurs, un coureur comme Thomas Cardin, qui a déjà gagné 2 fois la Saint-Élion, si je dis pas de bêtises, a déjà gagné la Saint-Élion en chaussures de route. Et je pense qu'à chaque fois qu'il l'a couru, c'était en chaussures de route. À l'époque, il était chez Hoka, il me semble. Donc je pense qu'il mettait des chaussures comme la Rincon, des choses comme ça, si je dis pas de bêtises, ou la Mac, à vérifier. Mais en tout cas, il mettait des chaussures de route, donc c'est pas infaisable, même si lui, voilà, c'est un coureur quand même très, très expérimenté. Je pense que sur une année sèche, c'est quand même une option à considérer, la chaussure de route. Et c'est typiquement une année comme cette année, je pense qu'il faut considérer cette option-là si vous avez l'habitude de beaucoup courir avec ce genre de chaussures. Voilà, c'est des choses qui se font. Là, il y a eu la JFK, une course de 80 km aux US, la course la doyenne, on va dire, aux US,
où ben, on voyait les coureurs américains beaucoup courir avec des chaussures de route. Je ne sais pas si vous connaissez David Roche, ce coureur américain qui a battu le record de Leadville cette année. Bah, notamment lui aussi, il a fait beaucoup de courses aux US avec des chaussures de route. Et finalement, cette Saint-Élion, est-ce que ça ne s'approche pas un peu des courses qu'on a aux US? On peut se poser la question. Donc, je me dis que c'est potentiellement une option de partir avec des chaussures de route. Et là, j'ai 3 options là, sur la table. Déjà, la Landorphin Pro 3. Alors, je n'ai pas la Pro 4 personnellement, pas encore. Mais Landorphin Pro 3 de chez Saucony. Pourquoi? Parce que c'est si ce n'est la chaussure carbone sur route la plus confortable à mon sens à ce jour. J'ai pas testé encore la Pro 4, mais je suis à peu près sûr que c'est la même chose. Et autre chose, c'est bah, que là, quand même une accroche relativement bonne pour une chaussure de route. Donc ça, c'est quand même voilà, le petit plus qui ferait que bah, si je pouvais partir avec une chaussure de route, ça serait une option que je pense j'envisagerais la Saucony Endorphin Pro 3. Il y a également des chaussures de chez Hoka. Très récemment, j'ai reçu la Mach X2. Je sais que pas mal de gens ont des problèmes avec le talon, ça fait des frottements et certains même ont des ampoules, etc. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème. C'est d'ailleurs également le problème sur la Cielo X1. Bah, cette chaussure-là, je recommence à courir sur route, comme vous le savez, un tout petit peu. Et bah, c'est une de mes chaussures préférées en ce moment. En termes de sensation, j'adore cette chaussure. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est pas quand même une plaque carbone, donc c'est un petit peu moins exigeant. C'est une plaque en Pibax. C'est voilà, c'est des mousses qui sont vraiment agréables et on court pour le coup en termes de performance sur la foulée, etc. C'est vraiment des chaussures hyper intéressantes. Je pense qu'elles pourraient vraiment bien convenir à ce genre de distance-là. J'ai également la Cielo X1 dont je vous ai parlé l'année dernière, la chaussure avec laquelle sans doute j'aurais couru le marathon de Paris l'année dernière. Je vous avais dit que j'avais été bluffé par cette chaussure-là et les sensations qu'elle offrait, les capacités de rebond. Et c'est toujours, à ce jour, sans doute la chaussure avec laquelle je partirais sur marathon si je devais partir sur marathon demain. Alors, il y a plein de choses que je n'ai pas testées sur route dans l'année qui vient de passer, mais en tout cas, ça reste aussi une option sur des chaussures carbone de route pour amener sur des très longues distances. Je pense que ça, c'est vraiment des chaussures hyper intéressantes. Et personnellement, c'est une option que je considérerais maintenant. Le défaut de chez Hoka, c'est un peu le même cas sur la Mach X2, c'est l'accroche. Et là, sur une édition ne serait-ce qu'un tout petit peu gelée ou un peu humide, bah, c'est clair que ça, c'est un peu rédhibitoire pour ces chaussures-là. Mais sur route, voilà, c'est un peu les options sur lesquelles j'irai potentiellement. Voilà, comme vous l'avez compris, hein, ça serait la Tectonic 3 qui serait mon choix pour cette Saint-Élion. Ça reste une chaussure voilà, hyper polyvalente, très agréable à courir, très confortable. Maintenant, il y a plein d'options. N'hésitez pas à me dire en commentaire un peu les options que vous allez envisager ou vous allez prendre si vous courez la Saint-Élion cette année. Et puis, bah, nous, on va se retrouver très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.